Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote. Je voudrais m'appesantir ce jour sur euh, le choix du nom par les nouveaux papes. Je suis le directeur du journal L'île des visages d'Afrique, dont la ligne éditoriale est le combat pour le trône de la justice et de la vérité. Pour aujourd'hui, je voudrais éclairer la lanterne de certains, de par ma modeste connaissance, sur comment et pourquoi les papes choisissent un nouveau nom. Rappelons tout d'abord que la tradition a commencé avec le Seigneur Jésus, qui, en choisissant Simon, lui avait donné le nom de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà, c'est le Christ lui-même qui a commencé à changer de nom. Mais pendant 5 siècles, les papes n'ont pas respecté la tradition. Ce n'est qu'en 533, quand on a élu le pape Mercurius, qui lui a décidé de changer de nom pour devenir le pape Jean II. Ceci pour ne pas se référer à son nom qui avait trait au nom du dieu païen. Alors lui, il a préféré prendre le nom de pape II. C'est à ce moment qu'on a repris avec cette tradition. Sauf qu'au départ, les gens choisissaient les noms comme ça, mais c'est depuis le milieu du XXe siècle que c'est devenu une tradition que quand on choisit un pape élu, récolter les 2/3 du vote, la première question qu'on lui pose, c'est de savoir quel sera ton nom de règne. Et là, il donne son nom de règne. Quand il a donné son nom de règne, il faut donc dire que pour choisir le nom de règne, les gens peuvent s'inspirer d'un saint ou d'un autre pape. Le pape François, par exemple, le cardinal George Borglio, avait choisi François parce qu'il avait été inspiré par le saint François d'Assise, qui au XIIIe siècle était quelqu'un qui avait impacté sur démontrer comment il aimait la nature et il travaillait pour la cohésion, la paix, la collaboration entre l'Église romaine et les sectes. Alors c'était ça qui avait marqué, c'était qui avait caractérisé le règne de Saint François d'Assise. Le pape Benoît XVI avait choisi le nom de Benoît XVI en s'inspirant du pape Benoît XV, qui lui avait marqué l'humanité par sa détermination à ramener la paix, la coopération entre les pays après la Deuxième Guerre mondiale. Et le pape Léon XIV s'inspire du pape Léon XIII, dont le règne a été caractérisé par l'amour de la justice sociale, pour permettre l'égalité de tous. C'est ça qui a inspiré le pape Léon XIV, dont le nom n'a pas surpris ceux qui l'ont connu avant. Alors, et la tradition dans cette affaire, quand on a élu pape, tu choisis le nom. Et dès qu'on vient au balcon, c'est le doyen de la curie, de la excusez-moi, il y a un nom, le doyen d'ancienneté dans la curie romaine. C'est lui qui annonce le pape. En 2025, avec Léon XIV, ça a été le même cardinal, le cardinal français Dominique, c'était que Dominique, c'était une formule que le cardinal français a prononcée de toutes les façons. Et rappelons que ce cardinal français, c'est lui qui avait aussi introduit le pape François. Donc c'est le doyen de la curie de la cardio. Il y a un terme là, on dit le plus ancien dans l'ordre
les cardinaux diacres. Alors, le cardinal doyen est Dominique Momberti, un Français. C'est lui qui a annoncé le pape François, qui a annoncé aussi le pape Léon XIV. Et le rituel, c'est quoi maintenant? Il dit, Abemus Papam, nous avons un nouveau pape. Et comment le dire? Alors, voici comment on dit. On commence par dire, nous avons un nouveau pape, le très éminent et révérend Robert, cardinal de l'Église catholique, le cardinal Prévost, qui s'est donné pour nom Léon XIV. Voilà comment ça se fait. C'est ce que le doyen de la curie romaine dit en latin. Et c'est comme ça que le pape est présenté, sort après la fumée blanche, et présenté au monde entier. Donc c'est un peu ça que je voulais dire aujourd'hui. Comment on choisit le pape et comment est-ce que le pape choisit son nom? Pour être pape, il faut avoir récolté plus de 2/3 des voix. Et à ce moment, tu peux être un pape. Et dans le cas de Léon XIV, c'est allé vite et on rengassé. Vous savez que le pape Léon XIV a été élu supérieur général des Augustiniens en moins de 20 minutes à l'époque. Après que c'est le pape François qui l'a fait venir à Rome, non, ou bien il était déjà à Rome, on l'a élu comme ça, supérieur en moins de 20 minutes. Il faut rappeler aussi que les deux, nous avons une photo qu'on va présenter, l'archevêque Georges Broglio, qui est le pape, avant d'être pape François, qui célébrait une messe avec le prêtre qui était Robert Prévost. Et ils se sont retrouvés à Rome. Le voilà qui a remplacé le pape François. Ainsi s'achève cet éclairage sur le choix du pape et comment le pape choisit son nom. Je vous remercie.